Bonjour, merci de nous accueillir. Prenez place, soyez les bienvenus. C'est votre Focus Business, l'émission qui donne la parole à ceux qui façonnent notre économie, l'économie française. Avec notre invité du jour, on va vous plonger dans un bel univers. Oui, très bel univers. On va parler espace vert, aménagement, biodiversité, etc., etc. Thierry Muller est avec nous. Et Thierry Muller est le président de Quali Paysage. Soyez le bienvenu. Je suis ravi de vous accueillir en tous les cas. Bonjour. Alors, on va commencer par le début. Quali Paysage, ouvrez guillemets, en quelques mots, c'est quoi ? Quali Paysage, tout simplement, comme son nom l'indique. On parle de paysage. On parle de paysage et on parle de qualité. Donc, Quali Paysage est l'organisme de qualification, en fait, des entreprises du paysage. Voilà, pour faire court et faire de façon anecdotique, Quali Paysage est le qualibat du paysage. Voilà. Alors, justement, quelles sont vos missions et votre rôle et pourquoi on fait appel à vous ? Alors, nos missions sont essentiellement de délivrer des titres de qualification et des labels. Voilà, c'est une mission, ce sont deux missions distinctes. Les qualifications sont des certificats, d'une certaine façon, qui vérifient en fait toutes les obligations réglementaires et obligations de moyens des entreprises. On contrôle si chaque entreprise répond bien à toutes les formations indispensables, si l'entreprise a les assurances qui correspondent à la typologie de travaux qu'elle exerce, si le matériel est en adéquation avec ces dits travaux, si toutes les ressources humaines sont là, et l'entreprise fournit également des attestations de travaux avec des visas, des maîtres d'œuvre, visas et annotations, bien entendu, des maîtres d'œuvre et maîtres d'ouvrage qui ont piloté ces travaux. Alors, c'est quoi le processus qu'on comprend bien la démarche? Ce processus, alors il y a le processus de qualification d'un côté, après il y a le processus de labellisation. Je dis juste un mot de labellisation. La labellisation s'adresse aux entreprises qui sont déjà qualifiées, c'est-à-dire qui sont passées à travers les fourches codines de tous ces contrôles à la fois administratifs et contrôles de moyens. Et la labellisation, on va quand même un tout petit peu plus loin. On est là, sincèrement, sur des objectifs de résultats. Non plus sur des objectifs de moyens qui ont déjà été contrôlés par la qualification, mais sur des objectifs de résultats. En ce sens que on a un auditeur qui va auditer en entreprise, dans les locaux de l'entreprise, dans ses ateliers et surtout sur ses chantiers pour voir si toutes les promesses sont tenues. Et suite à cet audit, bien entendu, l'auditeur qui est un auditeur de EcoCert, c'est un auditeur totalement indépendant de Quali Paysage. Bon, EcoCert est quand même une maison reconnue pour son sérieux. Cet auditeur nous fait un rapport d'audit, bien entendu, qui est donné à la commission de labellisation de Quali Paysage, qui, en fonction de ce rapport, en fonction des non-conformités mineures ou majeures, s'il y en a malheureusement, et en fonction du dossier que l'auditeur aura construit, parce qu'il prend énormément de photos la preuve au fur et à mesure de son audit. Donc, et c'est ce comité de labellisation qui délivrera ou non le label, à condition que l'entreprise ait levé au moins... L'auditeur revient dans l'entreprise, il est attendu, mais avec une certaine pression, j'imagine. Oui, alors on essaye de dédramatiser un petit peu ça quand même. Ça se passe bien, avec beaucoup de bienveillance en fait. C'est pas aussi terrible qu'on peut l'imaginer. Bon, c'est pas le contrôle avec... vous êtes au coin à la fin du contrôle, quoi. Hein. Comment vous accompagnez les entreprises, justement ? Alors pour la qualification et les labels, on a quelques webinaires dans l'année qui permettent de se mettre à la page, de faire comprendre aux entreprises comment remplir leur dossier, etc. Il y a également 2 personnes qui sont des permanents de Quali Paysage qui sont à disposition pour répondre aux entreprises sur toutes leurs interrogations. Et on a notre délégué général qui se déplace pour les labels, qui se déplace en entreprise. En général, pour la première fois que l'entreprise postule un label, elle se déplace en entreprise pour un petit peu désamorcer toutes les craintes, expliquer le référentiel et arrondir un petit peu les angles, parce que c'est vrai que ça fait un petit peu peur. Oui, j'imagine. Quels sont les impacts ? C'est un bon coup de pub, je serais tenté de dire, pour ces entreprises qui sont labellisées. Quelles sont les conséquences ? Alors, c'est plus qu'un coup de pub, parce que ça permet déjà pour l'entreprise de prouver à ses clients
maîtres d'œuvre, maîtres d'ouvrage, qu'ils répondent à toutes leurs obligations réglementaires, ce qui n'est pas forcément le cas pour toutes les entreprises. Bien sûr. Qu'ils ont bien les assurances qui correspondent aux travaux qu'ils exécutent. Je vous donne un exemple tout bête. Lorsque vous êtes paysagiste, vous faites un petit escalier d'accès à un bâtiment, qu'il soit privé ou qu'il soit public, ou une petite terrasse qui est accolée à un bâtiment. Obligatoirement, vous êtes obligé de souscrire à une responsabilité, une assurance de responsabilité décennale. Ça paraît évident d'ailleurs. Ça paraît peut-être évident, mais voilà, encore faut-il le contrôler. Comment vous envisagez l'évolution de votre métier dans les quelques années à venir? L'évolution du métier, je dirais, elle est malheureusement dictée par toutes les problématiques liées au réchauffement climatique. Donc, c'est vrai que automatiquement, les paysagistes sont quand même les premiers acteurs de la préservation de la biodiversité ou de son installation en milieu urbain et de sa préservation ou sa requalification en milieu rural. Donc, l'évolution de nos métiers du paysage vont aller de plus en plus dans le sens de préserver la biodiversité. Alors, la biodiversité, bien sûr, on a un métier qui travaille avec le vivant, ça paraît juste évident. Les plantes sont des êtres vivants, mais il y a également ce qu'on a sous les pieds. Il y a également le sol, et on commence par là, parce que c'est quand même notre support, et ce sol est lui-même vivant. Je vous donne un exemple qui n'est pas du tout anecdotique, mais quand vous prenez une petite poignée de terre de sol vivant, je précise bien de sol vivant, vous avez pas loin de 10 milliards de micro-organismes dans ce sol. Pas 10 millions, 10 milliards. C'est tout à fait abyssal. C'est absolument colossal. Donc, c'est cette biodiversité, je dirais, que nous piétinons tous les jours qu'il faut absolument sauvegarder. Et oui, il faut être extrêmement vigilant. Et ça, c'est vraiment le travail du paysagiste, de justement s'assurer qu'il travaille sur des sols vivants. Quels sont vos prochains rendez-vous à venir ? Qualipaysage, jusqu'à présent, a toujours été un petit peu connoté pour des entreprises qui répondaient à des marchés publics. Et là, l'objectif de Qualipaysage dans l'année qui vient, même dans les mois qui viennent, c'est de sortir une qualification qui s'appellera Quali-Jardin, tout simplement. Quali-Jardin qui s'adressera exclusivement ou plus particulièrement, je dirais, aux entreprises qui s'adressent à une clientèle particulière, de façon à ce que le particulier puisse reconnaître l'entreprise qui fait un travail vertueux et d'identifier et de garantir en tout cas ses travaux. Alors Thierry, on arrive au terme et là on aurait pu discuter longtemps parce que vous avez un métier passionnant. 2 questions en une. Quelles sont vos valeurs? Et puis également un mot pour vous résumer ou résumer Qualipaysage, je ne sais pas, vous avez le choix. Mais on va le faire de manière très rapide. En 3 mots, Qualipaysage, c'est avant tout de l'écoute. Ensuite, de la bienveillance et de la rigueur, bien entendu, pour pouvoir répondre en tout point aux attentes de nos donneurs d'ordre, qu'ils soient publics ou privés. Et un mot, juste un mot pour vous résumer, vous, Qualipaysage ? Un seul mot ? Bienveillance. Bienveillance ? Oui. Eh bien, c'est le mot que je vais retenir. Merci beaucoup. En tous les cas, c'était un bonheur de vous écouter. Thierry Müller, président de Qualipaysage, était mon invité dans Focus Business. Une émission à voir et à revoir sur le Figaro.fr.